Le président de la République, Mohamed Cheick El Ghazouani, félicite son homologue algérien pour son nouveau mandat à la tête de ce pays. Le Premier ministre reçoit une délégation du groupe de la Banque mondiale. La coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens de les renforcer au menu des discussions. Taazour procède au lancement officiel de l'opération de cash transfert régulier aux familles nécessiteuses. Ces dernières bénéficient du programme Takafoul sur le territoire national. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce décret. La présidence de la République a publié aujourd'hui un décret clôturant la session extraordinaire de l'Assemblée nationale mercredi 11 septembre 2024. Voici le texte intégral du décret. Le président, après avoir examiné la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017, le décret numéro 160-2024 bis, pris le 26 août 2024 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, décrète, article 1. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale sera clôturée le mercredi 11 septembre 2024. Article 2. Le présent décret est publié en urgence et au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Mohamed Cheick El Ghazouani. Le président de la République a eu ce matin un entretien téléphonique avec Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire. Au cours de cet entretien, le président a félicité le président Abdelmajid Tebboune pour sa réélection à la tête de l'État algérien, soulignant que cette victoire reflète la grande confiance du peuple algérien en sa sagesse et ses qualités de dirigeant. Il lui a souhaité par la même occasion plein succès et au peuple algérien la réalisation de plus de progrès et de prospérité. Pour sa part, le président algérien a remercié le président de la République pour ses sentiments, louant le niveau de relation entre les deux pays. Enfin, les deux présidents ont réitéré leur disponibilité à œuvrer ensemble pour la diversification et l'approfondissement des relations de coopération entre les deux pays et le renforcement des liens solides de fraternité et d'amitié entre les peuples mauritaniens et algériens. Le Premier ministre Mortal Djaye a reçu aujourd'hui au Premier ministère une délégation du groupe de la Banque mondiale conduite par Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'entretien a porté sur les différents domaines de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. La réunion s'est déroulée en présence de Sid Ahmed Bour, ministre de l'économie et des finances, de Aïcha Val-Vergès, directrice du cabinet du Premier ministre, et de Mohamed Lemine Raghani, chargé de mission à la primature. Le Premier ministre a offert en outre hier soir un dîner dans la cour du Centre international des conférences à Nouakchott en l'honneur des députés de l'Assemblée nationale à l'occasion de la présentation de la politique générale du gouvernement approuvée par une plénière de l'Assemblée nationale. Dans un mot prononcé à cette occasion, le Premier ministre a noté que le moment est venu d'agir après l'adoption par l'Assemblée nationale de la politique générale du gouvernement et travailler à mettre en œuvre tous les engagements pris devant le Parlement de la meilleure façon, insistant sur l'importance de la participation des élites politiques, culturelles, sociales et de la jeunesse du pays et leur capacité à relever les défis qui se dressent sur la voie du développement du pays. Le Premier ministre a remercié le président de l'Assemblée nationale et les députés pour les conditions qui ont entouré le processus de discussion et l'approbation de la politique générale du gouvernement. Il a salué la grande confiance des députés dans le programme du président de la République
Mohamed Ocher El Ghazouani, soulignant ainsi l'engagement, l'ouverture, la disponibilité du gouvernement à coopérer avec l'institution législative conformément à la Constitution et aux lois de la République. Le dîner s'est déroulé donc en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Magat, du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein Meddou, de membres du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale, du président du parti l'INSAF, des présidents des partis de la majorité, également des membres du cabinet du Premier ministre et d'autres personnalités. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du service civique plutôt a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans certaines institutions sportives affiliées au secteur. Le ministre a visité successivement le comité olympique et sportif mauritanien, la Fédération mauritanienne de basketball et le siège de certaines fédérations sportives dans le complexe olympique. Compte rendu signé et Dalifal. Le comité national olympique et sportif mauritanien a été la première étape de la visite du ministre. Le président du comité olympique, M. Abdelrahman Oudnan, qui a reçu le ministre, a présenté en détail l'organisation et le fonctionnement de sa structure, son programme et ses ambitions. Après l'exposé de M. Abdelrahman Oudnan, les membres du comité olympique ont pris successivement la parole pour expliquer chacun la tâche qui lui est confiée. Le ministre a ensuite pris la parole pour expliquer l'objectif de sa visite, qui est de s'informer directement sur cette structure, écouter les préoccupations de sa direction, son programme et examiner les voies et moyens de l'aider à atteindre ses objectifs et relever les défis. La Fédération nationale de basketball était la seconde étape de la visite du ministre. Sur place, le ministre a visité les différents pavillons de cette structure où il a écouté des explications sur son organisation et son fonctionnement. La salle de réunion a abrité par la suite la rencontre entre les ministres et les membres de cette fédération. Réunion au cours de laquelle le président de la Fédération mauritanienne de basket a expliqué au ministre l'organisation et le fonctionnement de la fédération, ses objectifs et les défis auxquels elle fait face. L'office du complexe olympique était la dernière étape de la visite du ministre. Le ministre a visité les différents pavillons de cette structure. Il a été informé sur les différentes étapes par lesquelles est passée cette institution, ses objectifs et ses ambitions à court et à long terme. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier d'élaboration des plans de travail des établissements d'enseignement technique et formation professionnelle et de la carte scolaire pour l'année 2024-2025. L'atelier de 2 jours vise à faire des présentations sur les besoins du marché en matière de formation, à développer une vision pour 115 000 jeunes. Mais Modalo. Cet atelier d'élaboration des plans d'action des écoles d'enseignement de formation professionnelle et de la carte de formation pour l'année 2024-2025 a pour objectif de faire des présentations sur les besoins du marché en matière de formation et de développer une vision pour permettre aux jeunes d'accéder à la formation. À cette occasion, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, Mohamed Melaïni Wouleyi, a mis l'accent sur les points essentiels de cette rencontre. Le travail auquel nous sommes appelés aujourd'hui doit s'inscrire dans les 4 axes de la stratégie nationale de promotion de la formation technique et professionnelle, dont le premier est de développer et diversifier la capacité d'accueil du système de formation pour servir le maximum de secteurs économiques et pour créer le maximum d'opportunités de formation pour les jeunes Mauritaniens. L'objectif fixé dans ce cadre par le président de la République est de 115 000 opportunités de formation à offrir aux jeunes Mauritaniens sur les 5 prochaines années. Le deuxième objectif, c'est un objectif d'amélioration de la qualité de la formation au sein des écoles, en agissant sur l'ensemble des intrants de la qualité, aussi bien la qualité des programmes et des supports didactiques et pédagogiques, la qualité de l'enseignant et son encadrement, mais aussi le respect des standards de qualité dans une approche que nous devrons entamer qui est d'introduire au niveau de nos écoles une approche qualité qui permet de certifier leur management, de certifier peut-être leur filière et tout au moins certifier
offrir des opportunités de certification devant les jeunes qui sortent de ces écoles pour s'adresser à des entreprises structurées, exigeantes en qualification pour trouver un emploi. Le troisième axe de la stratégie auquel doit s'arrimer ces plans d'action des établissements, c'est l'axe de renforcement du pilotage de la formation par la demande de l'entreprise. Et donc le développement des liens avec les secteurs productifs, la mise en place de dispositifs qui permettent de garantir que la formation, les formations dispensées par les écoles répondent aux besoins des entreprises. Le quatrième axe transversal, c'est l'axe d'amélioration de la gouvernance et de pilotage du dispositif, dans lequel les établissements doivent s'atteler, améliorer leur mode de management de façon globale, pour rationaliser les ressources qu'ils ont, pour créer une véritable dynamique de réponse à la demande économique et sociale pour lesquelles ils sont créés, mais aussi pour mettre en place des standards de qualité qui donnent confiance aux utilisateurs des ressources humaines qualifiées dans notre dispositif de formation. Le ministre a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité de la gouvernance et de la gestion des établissements, afin que les ressources soient rationalisées et pleinement utilisées pour servir les objectifs du secteur, dans le climat de transparence préconisé par la politique du gouvernement. Le ministère de l'Économie et des Finances a accueilli ce soir une réunion à laquelle ont participé les ministres de l'Économie, des Finances, de l'Énergie, du pétrole, de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire, de l'éducation, de la réforme du système éducatif et la délégation du groupe de la Banque mondiale qui visite actuellement notre pays. La réunion a discuté du cadre stratégique du partenariat entre les deux parties et des politiques et stratégies adoptées par la Mauritanie pour le développement économique et social. Autre titre de cette édition, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Cheikh Bedda, a procédé ce matin au Palais des Congrès à Nouakchott au lancement officiel de l'opération de transfert cash régulier aux familles nécessiteuses bénéficiant du programme Tekaful au niveau de la capitale Nouakchott. Le lancement officiel de ce programme qui s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement et des walis de Nouakchott, les Dalifal. Cette opération bénéficiera à 140 297 familles nécessiteuses à travers le territoire national, soit un total de 869 841 personnes qui recevront chacune 36 000 ouguiyas, soit 5 milliards d'ouguiyas au total. La deuxième partie de cette opération concerne également la distribution de près de 5 autres milliards dans le cadre des distributions à travers les programmes d'aide d'urgence et de Tekaful pour répondre aux catastrophes et aux périodes difficiles. Dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Ould-Bedda, a indiqué que ces distributions d'argent assurées par Ta'azour aux familles nécessiteuses représentent un volet important de la protection sociale que la délégation générale s'emploie à réaliser, et ce conformément à l'ambition exprimée par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, aux engagements pris dans son programme électoral pour le second mandat, et que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, s'emploie à mettre en œuvre. Il a ajouté qu'à travers cette première opération de distribution d'argent dans la capitale Nouakchott, qui bénéficiera à 42 000 familles nécessiteuses dans les 3 wilayas, nord, sud et ouest, ainsi que la première distribution d'argent par transfert électronique, la délégation générale entend tirer profit des avantages offerts par la digitalisation pour permettre aux bénéficiaires d'accéder dorénavant à ces services d'une manière électronique qui leur confère commodité et confort. Le maire de Tavraghzine a de son côté souligné que cette opération est destinée aux groupes vulnérables et qu'elle traduit la déclaration de politique générale du gouvernement du Premier ministre M. Mokhtar Ould-Diaye dans le cadre d'une approche participative globale dont s'inspire aujourd'hui Ta'azour pour lancer ces opérations avec plus d'efficacité, de transparence et de proximité avec les citoyens. Les bénéficiaires ont de leur côté apprécié cette opération. Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour dire leur gratitude. Cette cérémonie a été marquée par une présentation du programme Tekaful faite par le coordonnateur du programme, M. Moulay Hassan Zaidan, avant que l'assistance ne visionne un film documentaire passant en revue les témoignages d'un certain nombre de bénéficiaires des interventions du programme dans différentes wilayas du pays.
À la fin de la cérémonie, le délégué général de Taazour a animé une conférence avec les bénéficiaires par visioconférence. La CNDH et l'Union nationale du patronat mauritanien ont tenu une réunion de travail aujourd'hui au siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette deuxième rencontre entre les deux parties vise à discuter des projets entrepris par le secteur privé et qui touchent les domaines de la Commission nationale des droits de l'homme, tels que les droits économiques et sociaux qui visent à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment ceux liés aux droits de l'homme. La rencontre s'est déroulée en présence de certains membres de la Commission nationale des droits de l'homme et du bureau exécutif de l'Union nationale du patronat mauritanien. À la fin de la rencontre, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a fait une déclaration dans laquelle il a salué les projets réalisés par le patronat mauritanien au profit des citoyens. Et à son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a exposé les différents projets initiés par le patronat mauritanien dans divers domaines. Le secrétaire général du ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion avec une délégation du groupe de la Banque mondiale conduite par le vice-président de la banque chargée de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Moussa Ndiaye nous en dit plus. En visite en Mauritanie pour s'informer, étudier et évaluer les différentes étapes du partenariat avec la Mauritanie, une importante délégation du groupe de la Banque mondiale est à Nouakchott. Au programme de cette journée du lundi 9 septembre 2024, une réunion s'est tenue sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Khaled Abedin Sidi, en présence des cadres techniques du département et plusieurs personnalités. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a d'abord expliqué le contenu de cette réunion avec la délégation du groupe de la Banque mondiale dans le domaine de la numérisation. Il a souligné qu'au cours de cette visite, la délégation a reçu des explications détaillées et informations utiles sur l'exploitation du réseau national de fibres optiques financé par la Banque mondiale. Ce réseau, dit-il, est opérationnel depuis 2021. Sur la base des informations utiles et explications détaillées, on note que cette visite de la délégation du groupe de la Banque mondiale en Mauritanie aura sans nul doute des résultats positifs, notamment dans le domaine du renforcement du réseau national de fibres optiques dans le cadre du projet WARDIP. Le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, a rapporté que les pluviomètres ont enregistré au cours des dernières 24 heures les quantités de pluie tombées sur différentes zones du pays. Sefia, dans la Mourata d'Abdel Bagrou, à 100 mm, soit la plus importante quantité de pluie, tandis que la localité d'El Ali, dépendant de Wampo, a enregistré la plus faible quantité de pluie, soit 1 mm. Les autorités publiques ont lancé il y a une dizaine de jours une campagne de gestion de la circulation routière à Nouakchott. Cette campagne vise à organiser la circulation sur le réseau routier pour la sécurité des personnes et des biens et à réduire les accidents de la circulation. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du comité ministériel chargé de la mise en œuvre du projet Mobilité Nouakchott 2026. La police a en outre le rôle de mettre en œuvre des mesures strictes pour dissuader les contrevenants au code de la route. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, Mohamed Chérif Ghazouani, félicite son homologue algérien pour son nouveau mandat à la tête de ce pays.
Le Premier ministre reçoit une délégation du groupe de la Banque mondiale. La coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale est les moyens de les renforcer au menu des discussions. Tazour lance officiellement l'opération de cash transfert régulier aux familles nécessiteuses. Ces dernières bénéficient du programme Takafoul sur le territoire national. Merci, je vous souhaite à tous une excellente semaine.